Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro autour des news histo. On va faire les figurines, mais aussi les magazines et les ouvrages autour de l'histoire et des jeux de figurines. Juste pour vous dire un peu de pub pour iFig, donc c'est le salon des jeux d'histoire et de figurines qui aura lieu du 10 au 12 mars à Lavore. J'y serai présent. Il y a énormément d'intervenants qui vont être là. Beaucoup de tables historiques, mais aussi, pas seulement, puisqu'il y aura aussi de la fantasy et de la science-fiction. C'est plus un salon autour du jeu de figurines, venir tester le jeu de figurines. Voilà, donc vraiment ça va être un gros événement donc, dans la région. N'hésitez pas à y passer. Je pense que ça va être vraiment un super moment. Moi j'y serai présent, je vais faire des lives, je vais faire des interviews. Donc voilà, je vais couvrir l'événement. Et normalement vous devriez avoir d'ici quelques jours une vidéo qui va être un peu plus détaillée sur ce qui va vous être proposé au sein de cet événement. Ceci étant fait, je vous rappelle donc le partenaire MaxiRêve. Vous pouvez retrouver un certain nombre des gammes qui vont être présentées aujourd'hui auprès de Mathieu. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Et la page Facebook, Instagram, Tipeee, tout ça pour aider la taverne. Je rappelle aussi que le premier week-end d'avril, il y a la convention Tertios. N'hésitez pas à vous inscrire pour la convention. Là aussi, bientôt une vidéo qui va un peu représenter tout ça. Donc on va commencer tout d'abord avec les frères Perry. Les frères Perry continuent à nous proposer toute une gamme autour de l'Espagne. Donc des cavaliers espagnols. Donc là, voilà, vous voyez les différentes figurines. Toujours de très belles figurines. Et là, mis en scène dans des scénettes. Donc voilà. On passe ensuite avec Warlord qui a annoncé le Warlord Resin Plus. C'est en fait toute une gamme qui va passer, donc en particulier de Bolt Action, qui va passer donc en résine. Voilà, alors il y a toute une interview qui met en avant pourquoi ils sont passés à la résine. Voilà, donc pour toutes les commandes contenant des produits Bolt Action passés sur la boutique en ligne Warlord, nous ajouterons une figurine Bolt Action gratuite moulée dans le nouveau Warlord Resin Plus, afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce nouveau matériau fantastique par vous-même. Cette offre prendra fin le 25/02/2023. Donc voilà, c'est un projet important. Donc par exemple là, la nouvelle gamme des spécialistes on va présenter un peu plus loin est totalement en résine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui font du Bolt Action si vous avez reçu ces nouveaux kits en résine et est-ce que c'est bien ou pas. Voilà, la résine c'est pas quelque chose qui me botte beaucoup, mais voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Voilà, sur les images, ça a l'air pas mal, mais après, à voir si en réalité, c'est bien. On passe toujours à Warlord qui a annoncé la bataille épique Pike and Shot. Et alors là, quand même, ça a été une nouvelle qui vient de sortir donc le 15 février. Je sais le jour où je tourne cette vidéo, donc vous l'avez le 16, mais donc c'était hier. Donc Pike and Shot qui va être adapté en format épique. Donc en fait, j'ai l'impression que Warlord décline l'ensemble de ses règles en 28 pour le 10 mm, le 10-12 mm. Hein. Donc il en fait avec le napoléonien, la guerre de sécession, et donc là il passe à l'époque qui nous intéresse particulièrement nous, hein, sur la chaîne, qui est celle donc des guerres de la Renaissance. Donc là vous voyez donc il y a toute une présentation de Pike and Shot Epic Battle. Donc on va voir comment ils ont retravaillé la règle, mais bon, moi je n'ai pas trop kiffé cette règle là, mais bon, ils en font une, ils adaptent
On voit là ici donc les figurines en 10 mm. On voit déjà qu'il y a le Prince Rupert qui est exactement la même figurine qu'en 28, hein, vous pouvez aller voir. Donc je pense que ça facilite en termes de moulage vu qu'ils ont déjà le design pour le 28. Et donc ça annonce que il y aura à la fois de la guerre civile anglaise mais aussi de la guerre de 30 ans, parce que là le starter qui est proposé, il me semble, c'est sur la guerre de 30 ans. Donc là voilà. Donc le kit de démarrage va sortir à partir du vendredi 17, donc c'est demain, ça va sortir, donc c'est quand même une grosse annonce que viennent de nous faire Warlord là. On va voir un peu ce que ça propose en truc, en détail. Donc là on a le starter. En général le starter c'est plus d'une centaine d'euros. Donc voilà, j'irai voir après les prix. Donc, attendez. Donc il y a pas mal d'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, il y a des généraux. Là on voit encore les drapeaux plutôt guerre civile anglaise. Mais là donc voilà. Sur la boîte qui nous est proposée, ça s'appelle Push of Pike. Plus de 1300 soldats qui vous sont proposés. Et donc là ce qui est plutôt mis en avant, c'est l'opposition entre les impériaux et les Suédois. Mais on connaît très bien la période, vous changez de drapeau, vous peignez un peu différemment. Et ça fait une autre armée. Donc voilà, c'est l'avantage de cette période-là. Donc là, on a l'épique. Donc là, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, c'est pour faire de la masse. Hein, donc c'est intéressant lorsqu'on va vouloir refaire des grosses batailles. Ça, c'est l'infanterie battalia, donc avec 3 unités. Donc ils reprennent hein, les boîtes... clairement les mêmes boîtes. English Civil War et guerre de 30 ans. Alors peut-être que guerre de 30 ans, ils seront plus armurés. Je vois pas trop la différence entre les deux. Alors guerre de 30 ans. Ils ont ici des armures. Honnêtement, je vois pas trop la différence. Hein. Oh là là. Il n'y a pas de différence pour moi. Ça va peut-être être les drapeaux qui vont être fournis. Eh putain, j'avais même pas lu, c'est ça en fait. Il y a 2 coffrets infanterie bataillon, la différence c'est dans les drapeaux, voilà, c'est ce qui paraissait évident. Ok, abandon la partie souvent sous-estimée, la guerre des 18e siècle, du 17e siècle, c'est la cavalerie, ok. Donc il y a donc la grappe regorge de cavaliers et de commandants d'infanterie d'artillerie. Chaque coffret vous offre des arquebusiers, des cuirassiers, des dragons, 15 dragons démontés. Donc voyons voir ça, est-ce qu'on peut la voir? Donc dans la cavalerie, il y aura tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Vous n'aurez pas acheté cuir, truc, vous aurez tout d'un coup. Donc là, j'arrive pas à ouvrir celle-là. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ouais, c'est trop petit, je sais pas pourquoi. Mais dans l'idée, ben voilà. Et là, toujours pareil, je pense que c'est les drapeaux qui font la différence. Là, c'est les pertes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Peut-être un petit truc que je pourrais me prendre pour du tertios. Et les décors. Donc les décors, à mon avis, qui pourront très bien faire des décors pour du 15. Hein. À voir. Mais là, clairement, peut-être le moulin, ça va être... Je sais pas. Ah, je sais pas. À voir. Donc cette première vague de Pike and Shot Epic Battle donc est prévue pour le 24. Donc c'est quand même une grosse annonce. C'est cool parce que s'il y en a qui veulent se lancer dans du Tertios en 10, refaire des grosses batailles, mais clairement, partez sur ça. Parce que pour plusieurs raisons. Je me mouche encore et je reviens. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que à mon avis, c'est du Warlord. Donc c'est souvent distribué par en France par des boutiques. Et ça sera plus facile à commander que certaines figurines maintenant en 15 mm où il faut passer par l'Angleterre. Et les conseils que maintenant on les commande en Angleterre, on prend des grosses taxes. Donc là c'est quand même un gros avantage si on veut faire ce format-là. Donc ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. L'effet de masse peut être hyper sympa pour se refaire des batailles à grande échelle. Voilà, donc plutôt hypé. Je vais suivre les sorties et je vous en ferai part à chaque fois qu'il y a des nouvelles sur ça. Mais c'est vraiment tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc là, c'est les différents starters qui vont vous être présentés. Donc la cavalerie, etc. Alors si on va sur, donc par exemple le gros bundle, ça va être les décors, les armées, tout ça. Le tout en un, pardon. On va aller voir sur... Alors, je vais pas mettre les traductions pour pouvoir avoir
Alors, est-ce qu'ils ont une... je crois que... Epic Battle, ouais. Donc on va aller dans l'Epic Battle... Epic Flames, j'avais pas vu ça. British. Donc on va voir le British par exemple. On est autour de 114 euros. Moi j'aimerais voir le all-in en fait. Ensemble de démarrage est à 193. Il y a de la peinture en plus, ce qui n'est pas le cas là. Les tokens, ça c'est 20 euros les pertes. Les brigades sont autour de 30. Mais en gros, brigade d'infanterie britannique c'est 30 euros, mais il y a plus de figues. Donc je sais pas. Par exemple ça là, qu'est-ce qu'on va voir dans ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est un hectare déjà. Ouais, ok. Donc un ensemble de démarrage pike and shot et 3 assemblages de cavalerie. Emplacement d'armes gratuit. Ok, donc ça c'est gratuit. Est-ce que je sais pas s'il y a la règle dedans? Enfin, dans tous les cas, ça va être autour de 100 euros à chaque fois, hein. Voilà. Donc, why not? C'est intéressant en tout cas. Pour ceux qui ont s'y lancé. Et je pense que ça sera, à mon avis, disponible sur MaxiRev. Puisqu'il est partenaire de Warlord. On continue avec Warlord avec des ASAP ottomans. Donc pas mal du tout, hein. C'est nouveau. C'est pour la gamme ottomane en guerre de 30 ans. Donc voilà. Ça sort chez Warlord. Intéressant. Donc 20 euros les 8. Pour toujours rester dans le thème. On reste dans le thème encore de la guerre de Pike and Shot et Tertios, puisqu'on a ici des Highlanders avec des haches de sorte d'hallebarde. Sympa, peut-être que moi je les prendrai pour faire mes Highlanders avec arme à deux mains. Donc plutôt cool. Oui, alors là c'était V miniature qui proposait des Indiens en 28 mm. Des archers indiens. Voilà, donc au prix de 14 $ les je sais pas combien. Les 4 figurines. Bon, peut-être un petit peu cher quand même. Hop, on passe ensuite, on revient pour la Seconde Guerre mondiale avec les Half-Track SDKF là. Donc c'est en précommande. Donc pour ceux qui sont intéressés pour du Flames ou du Watt Tanker, etc. Vous avez des Half-Track avec certainement des nouvelles options qui n'étaient pas présentes avant. Et là je vois qu'il y a des tokens, tout ça, avec des damage markers et tout. Donc il y a quand même un contenu qui était peut-être certainement plus important que le précédent. Et ça, c'est les équipes d'armes spéciales qui permet de tester cette nouvelle résine de chez Games. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je regarde, mais est-ce que ça peut m'ouvrir Clément aussi? Voilà. Il y a Piano Wargame qui a annoncé qu'il allait partir sur un projet de la campagne 1909 avec des Français. Donc voilà, Piano Wargame qui maintenant est bien connu pour tout ce qui est période napoléonienne. Ensuite, je suis tombé la dernière fois sur Plastic Soldier qui proposait un jeu Total War Rome board game. Je ne connais pas du tout. Je ne savais pas que Plastic Games se mettait à faire des jeux de société. Donc là, ce serait un jeu de société avec un Kickstarter. Vous savez que je ne vous mets pas souvent en avant des Kickstarter. Mais voilà, donc en gros, c'est faire les guerres à la période de Rome, tout simplement. Alors, il y a la Rome, il y a les barbares, celtes, les carthaginois, avec à chaque fois une sorte de développement tout à fait particulier, avec des tokens, etc. Donc, il y a à la fois un aspect, il me semble, plutôt stratégie, on va dire, au niveau global. Puis, peut-être, certainement, vu qu'il y a des armées, des combats plus particuliers. On voit qu'il y a des agents, mais ça sera pas peut-être des combats non plus. Enfin, je sais pas trop. Il y a les Grecs ici.
Il me semble que je vois les Perses. Peut-être les Macédoniens ici, je ne sais pas. Il y a la période avec Alexandre. Donc il y a tout un... Vraiment, aller faire un tour, parce que voilà, vous voyez l'extension Alexandre. Ça voilà, ça a une sorte d'être un mix entre le risque et le jeu de stratégie, de tactique. Donc à voir. Ça me semblait être intéressant de mettre ça en avant, puisque ça parlait... Du côté de chez Vitrix, on va avoir les archers... les anciens archers ici, là. Donc ils m'ont l'air pas mal du tout aussi, les sites. Donc en plastique. On a des chasseurs pour français. Et là on a des infanteries soviétiques et des chars soviétiques, mais en 12 mm. Vous savez que Vitrix s'est lancé dans une gamme 12 mm. Hein. Bah, c'est pas le 28, c'est pas le 10, c'est le 12. Hein. Un peu à l'image de ce qu'a fait Warlord. Ah non. Ah non. Pourquoi tu as éteint celle-là? Alors c'était AB miniature. Ouais. AB miniature qui proposait des nouvelles figurines. Alors, évidemment, ça me les a fermés. Voilà, les nouveaux produits AB. Donc des nouvelles figurines en 15 mm pour l'Espagne. L'Espagne qui a l'air à la mode ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Légion d'honneur fait bientôt un supplément sur la guerre d'Espagne. Je sais pas. Donc voilà, donc des gendarmes en Espagne, etc. Toujours les figurines AB qui sont certainement les plus belles figurines qu'on peut retrouver en 15 mm. C'est les plus belles figurines 15 mm pour du Napo, clairement. Moi j'ai mon armée bourgeoise qui vient de là et c'est vraiment de très très belles figurines. Voilà. On passe maintenant à la partie ouvrage avec Sauver l'Empire 1813, la fin de l'Europe napoléonienne de Charles-Éloi Vial, donc qui revient sur cette année charnière. Hein. Archiviste paléographe, docteur habilité en histoire et conservateur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Charles-Éloi Vial a notamment écrit Les derniers feux de la monarchie, La famille royale au temple et Histoire des 100 jours. Et dernièrement, Le siècle des chutes. Il est également directeur de la prestigieuse collection La Bibliothèque des Illustres, pour laquelle il a écrit la biographie d'ouverture Napoléon, la certitude et l'ambition. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez calé, on va dire, sur cette période. Et voilà, je ne sais pas si c'est le même prix. Donc au prix de 25 € sur la période napoléonienne. Donc c'est 16 €, c'est un petit peu moins en e-book. Donc voilà, en plus une période qui moi m'intéresse, puisque 1813, Prussien, 1813, Prussien, voilà, c'était évident que ça allait m'intéresser. Pourquoi la guerre chez Albin Michel qui est sorti en 2023? La mondialisation et l'évolution des sociétés ont fait évoluer la notion de la guerre en lui conférant un sens polysémique élargi. Donc c'est par Frédéric Gros qui avait déjà fait Désobéir. Voilà, donc c'est un nouveau livre sur une analyse qui va des grands philosophes politiques sur qu'est-ce que c'est que la guerre. Donc ça c'est toujours intéressant de définir les termes. Hein. Souvent on a, quand on est avec des élèves ou quoi, ou quand je suis avec les élèves, c'est souvent ce qu'on met en avant, définir les termes. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la guerre? Et moi ça m'intéresse, donc je pense que j'irai l'acquérir. Voilà. Il proposait quoi aussi là comme truc voilà. Paix et sécurité, une anthologie décentrée, mais moi ce qui m'avait intéressé donc, dans cette revue de presse de février, c'était plutôt ça. Il y avait aussi pensée et culture stratégique russe, du contournement à la lutte armée, à la guerre en Ukraine. Donc peut-être intéressant aussi de s'intéresser avec Dimitri Minik, s'intéresser à la situation actuelle par une prise de recul sur plus largement la pensée et culture stratégique russe. Ensuite, il y avait chez alors Osprey Publishing. Faut que j'aille United Kingdom parce que... mise en exergue, nouveauté, je crois que j'avais pas vu de nouveauté. Ah si, quoi de neuf, oui.
Mais je crois qu'on avait... Il n'y avait pas de... Alors, Warship 2023, les navires de guerre en 2023, ok. War of Empire, Japan, India and Burma in Britain. Ici, on a US Navy, les Vandales contre la cavalerie byzantine. Bataille de l'Antiquité aussi là. L'opération Bras de Négation en 1944. Mais je crois que j'avais... Il n'y avait pas eu de nouvelles annonces au niveau de chez Osprey. Au niveau de chez Elion, j'avais vu des nouvelles sorties, me semble. Elion Publishing. Les nouveaux titres de chez Elion. Donc on avait la guerre en dentelle avec Olmutz à Turgot. Et je crois que c'était plus ou moins true. The Prussia Glory, Rochbach et Luten. De l'aérien. Les guerres de Charles X, les guerres danoises, 1657-1660, donc intéressant aussi. Hungaria 1848. La science des armes, l'ère de la guerre, période du roi soleil. Le Shogun Soldier, ça peut être intéressant. La vie quotidienne des samouraïs et des soldats à l'époque de la période de Edo. Et contre le déluge. Je crois que c'est la dernière fois on avait vu contre le déluge. Donc ça, tout ça on avait déjà vu. Donc ça c'est tout ce qui est nouveau par rapport à la dernière fois. Donc moi là sur ce que je vois, mon petit coup de cœur irait chez... Ah, la guerre en dentelle, hein. Guerre en dentelle, quoi, c'est la guerre en dentelle aussi, hein. Prussien, il faut pas que je sois monomaniaque sur le prussien. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être ça au final, parce qu'on connaît pas trop cette période-là. La guerre danoise-suédoise. Peut être intéressant. Sur l'après. Ouais. Sur les bases de la guerre de 30 ans, tout ça. Ça peut être intéressant. Ce livre-là m'intéresserait en fait. Toujours. J'ai mes marottes. Ensuite, Wargame Illustrated. Et on va finir sur les magazines. Sur Wargame Illustrated ce mois-ci, donc quelque chose qui m'a particulièrement plu, c'est... alors, en gros, la thématique de ce numéro, c'était centré sur la résistance. Donc il va y avoir tout un jeu sur la résistance. Il y a aussi les awards au niveau des récompenses, mais ça se met un peu des récompenses à soi, donc parce que c'est intéressant. On va regarder quand même un petit peu. Allez, un petit peu quand même. Est-ce qu'ils annonçaient le fait qu'il allait avoir... Non, ils parlaient de Waterloo, donc ils avaient même pas donné la news. Oh là là, c'est pas bon ça. Digital, donc ils mettent beaucoup en avant tout ce qui est impression 3D. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant sur le magazine. Bon, c'est où ça là, où ils se filent des médailles entre eux là? Moi, ça me gonfle, je trouve pas. Donc, je descends. Il y avait cet article-là qui était intéressant pour tous ceux qui aiment bien les tranchées aux barricades. Ben la Makhnovit Insurgency, donc c'est en Ukraine que ça se passe. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Donc il y a tout un dossier sur ce conflit, cette opposition, je crois entre Ukrainiens et Russes durant la période un peu chaotique des années début des années 1920 à l'est. Donc là, vous voyez, il y a des cartes, il y a tout un article qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette période-là. Allez, voilà, les winners. Donc les meilleurs best manufacture, c'est les périminiatures, certainement pour leur gamme qu'ils ont continué à développer sur la guerre de 1870. Warlord Game pour le meilleur service client. Lion Rampant pour le meilleur les nouvelles règles. Lion Rampant, nouvelles règles, c'est la deuxième édition, mais ok. Chain of Commander, Best Rule 2022. Best Wargame, ok. Meilleur, beaucoup de gens aiment Chain of Command. Voilà, j'en ai déjà entendu parler en tout cas. Donc Sarissa, le meilleur accessoiriste. Meilleur range, Bolt Action. Ok. Ouais, bon. Et après donc... voilà, bon. C'est...
Pas très étonnant au final. Vive la France, c'est le petit scénario sur la résistance. Là, il y avait un petit tuto, sur comment se faire un train blindé. Toujours pareil pour des tranchées, des barricades, ça peut être sympa. Se faire un train blindé en craft play. Et là, il y avait un tuto peinture sur les trières. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, il y avait un tuto peinture pour comment peindre les trières. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais noté d'intéressant. Ensuite, donc on va en finir sur cette partie-là pour parler de le nouveau Guerrier Histoire. Guerrier Histoire qui nous parle cette fois-ci de Sparte, mythe guerrier à corriger. Donc il nous fait un débunkage un peu du mythe spartiate. Qui nous montre plus que c'était aussi des excellents diplomates, que c'était aussi une force navale, et pas simplement des guerriers mythiques. Ensuite, il y a la figure de Ladislas, qui... non, Ladislas, Gediminas, qui fonde la puissance de la Lituanie, et donc qui va former à l'origine de cette puissance polono-lituanienne. Un article que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était sur... c'était ou non, c'était pas l'opération là. C'est celui-là. Pour tous ceux qui s'intéressent au combat naval. Et c'était le Victory contre le Redoutable. Une très bonne analyse sur le duel entre ces deux navires qui a tourné à l'avantage au début de la bataille du Redoutable, et c'est par la suite quand en fait le Victory est venu se faire supporter par deux autres navires à 3 contre 1 que là le Redoutable a dû lâcher prise et a été défait. Mais ça revient vraiment sur les forces et faiblesses des deux nations et comment au final par exemple là le capitaine Lucas était quand même quelqu'un d'un très très bon niveau, et il montre que les navires français étaient aussi de très bonne facture, hein. Et que c'est un certain problème d'un point de vue plus structurel qui aura mené à la défaite française aussi. Donc ensuite il y a des lectures intéressantes. Je relèverai Le Rêve brisé de Charles Quint, hein, chez Perrin, qui est paru aussi il y a un petit moment. Les guerres d'indépendance américaines, qui peut être intéressante aussi. Voilà. En termes d'articles, ce que j'ai pu trouver intéressant. Donc je résume: Sparte et celui sur les batailles navales, qui étaient aussi très intéressantes. Et à noter aussi la bataille de Landfield. Louis XV joue la Pyrrhus en Flandre et sur les guerres. Les guerres en dentelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préféré, me donner un peu votre top en termes de figurines, de news, d'un point de vue littéraire, mais aussi en termes de magazines. Voilà, on se retrouve nous dans quelques semaines pour la prochaine news historique. On verra s'il y a eu autant de news là, un petit peu au niveau des filles que ce mois-ci, parce que ce mois-ci quand même il y a eu pas mal de choses. Allez, dites-moi ce que vous avez préféré. On se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao.